On commence par quelques généralités sur les différences entre géométrie plane et géométrie dans l'espace. Géométrie plane, deux points distincts définissent une droite AB, ce qui correspond dans la géométrie dans l'espace à trois points distincts et non alignés définissent un plan. Alors, ceci, bien sûr, est aussi vrai dans l'espace. Deux points sont toujours alignés en géométrie plane, bon, évidemment aussi dans l'espace, ce qui correspond à dire que dans l'espace, trois points sont toujours coplanaires. Alors, une question en géométrie plane est parfois, est-ce que trois points sont alignés? Ce n'est pas toujours vrai, ce qui correspond dans l'espace à demander, est-ce que quatre points sont coplanaires? Ce n'est pas toujours vrai. Alors, la grande différence est sûrement ici. Si on considère deux droites dans le plan, soit elles sont parallèles, on dit parfois strictement parallèles si elles sont distinctes, soit elles sont séquentes. Et on va voir que c'est faux dans l'espace. On va regarder tout de suite un contre-exemple. Il va de soi que dans les deux cas, l'intersection de deux droites distinctes, c'est toujours un point ou l'ensemble vide. Mais attention, on regarde le contre-exemple ici. Dans le cube qui est à droite, on a clairement les droites EH et FB ne sont ni parallèles ni séquentes. Alors, elles se coupent sur le dessin, mais pas en réalité. Alors, un point important, quand on a deux droites coplanaires, on vient de dire qu'elles sont parallèles ou séquentes, c'est-à-dire que tout théorème de géométrie plane est vrai dans tout plan de l'espace. Ça, c'est important. Et on a la réciproque qui est vraie, c'est-à-dire dans l'espace, si deux droites sont parallèles ou séquentes, alors elles sont coplanaires. À retenir. Position relative d'une droite et d'un plan. Premier cas, la droite est strictement parallèle au plan, elle ne le coupe pas. Deuxième cas, où on a encore du parallélisme si la droite est contenue dans le plan. Alors on dit encore qu'elle est parallèle au plan. Dans ce cas-là, la droite est contenue dans le plan. Donc l'intersection de la droite et du plan, c'est la droite. Dans ces deux cas, on parle de parallélisme. Troisième cas, si la droite et le plan sont séquents en un point, voilà une droite D ici, et on l'écrit comme ceci. Position relative de deux plans, ils peuvent être parallèles, comme les deux roses qui sont ici, strictement parallèles, ou séquents, comme le bleu est un des roses, du coup il est séquent avec l'autre aussi. C'est un théorème, et ce qu'on observe ici, c'est que les intersections à ce moment-là sont parallèles. Ce théorème est très utile pour étudier l'intersection d'un plan et d'un cube. Ici, l'intersection forme un hexagone, et on a trois paires de côtés parallèles. Alors attention, l'intersection n'est pas forcément un hexagone, on peut, en modifiant certains des points du plan, obtenir autre chose. Bon, ici on a un quadrilatère avec seulement deux paires de deux côtés parallèles. Le théorème du toit, hypothèse deux plans sont séquents suivant une droite AB. Si on peut trouver deux droites D et D', une dans chaque plan, qui soient parallèles entre elles, alors elles sont parallèles à la droite d'intersection. Voilà, si les 8 tiers sont parallèles, elles sont parallèle au fait du toit. Comme dans le plan, on peut définir des vecteurs. Des vecteurs sont égaux s'ils forment un parallélogramme, comme dans le plan. Un parallélogramme dans un certain plan, exemple ici AC et V. On peut ajouter facilement des vecteurs. De toute façon, deux vecteurs sont toujours coplanaires. Donc on peut les ajouter dans un plan, on peut les multiplier par un nombre. Définition de vecteurs coplanaires, trois vecteurs sont coplanaires, deux vecteurs le sont toujours, trois le sont quand on peut les représenter dans un même plan. Et petite règle, 4 points A, B, C, D comme ici sont coplanaires, ça équivaut à dire que les vecteurs AB, AC et AD sont coplanaires. C'est-à-dire finalement qu'on peut exprimer l'un d'eux en fonction des deux autres, comme dans un plan. Définition, on a un repère de l'espace dès qu'on a un point et trois vecteurs, I, J et K, disons, qui ne sont pas coplanaires. Alors, dès qu'on a un repère, n'importe quel vecteur, alors ici le vecteur qui est en jaune, peut s'écrire en fonction des vecteurs du repère.
Alors sous la forme ici, xi plus yj plus zk, voilà, ça c'est le vecteur u, et on l'écrira ceci, comme ceci. Et maintenant, coordonnées d'un point, eh bien les coordonnées du point M, ce sont en fait les coordonnées du vecteur OM. Voir ici les noms des axes connus, abscisse et ordonnée, et l'axe des z hauteur ou côte, on dit souvent. Alors ici, le vecteur K semble vertical. Bon, c'est seulement parce qu'on y voit mieux qu'on représente ici I et J qui sont horizontaux. On peut modifier les vecteurs de base comme on veut, tant qu'ils sont non coplanaires. Simplement ici on y voit mieux. Alors on considérera souvent des repères orthogonaux où chacun des vecteurs ici dirige une droite qui est perpendiculaire aux deux autres axes, et parfois même des repères orthonormés, où en plus les trois vecteurs ici seront de longueur 1. Ça sera très pratique pour une formule qu'on verra après sur le produit scalaire. On considère une droite dans l'espace passant par un point A et dirigée par un vecteur U. Et on va donner un système d'équations de cette droite. On ne peut pas donner vraiment une équation de la droite. Alors un point M, X, Y, Z est sur la droite, ça équivaut à dire successivement que A, M et C ici sont alignés. Alors on peut faire varier le point M, et c'est-à-dire que AM et UCAC sont collinéaires, ce qui équivaut à dire qu'il existe un nombre T vérifiant AM égale T fois U, ce qui s'écrit aussi comme ceci. Et finalement, en multipliant ici les coordonnées par T et en ajoutant X à Y à et Z à aux trois équations obtenues, on obtient ces trois équations. Alors on appelle ceci un système d'équations paramétriques de la droite D, et on dit que T est un paramètre. Bien voir que M, X, Y, Z est sur la droite, si et seulement si ces équations sont vérifiées. Donc c'est bien un système d'équations, on dit paramétrique, de la droite. Ce petit raisonnement est facile à faire. Alors si on veut apprendre les formules par cœur, se souvenir qu'ici on lit les coordonnées d'un point de la droite, et ici on lit les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite. En passant, une droite donnée peut avoir une infinité de systèmes d'équations paramétriques. Il faut prendre un autre point et un autre vecteur directeur, collinéaire au premier, pour qu'on obtienne un autre système. On peut modifier ce qu'on veut ici. Problème de l'intersection de droite. On considère un point et un vecteur U fixé, et on appelle D la droite passant par A et dirigée par U. Alors on a facilement un système d'équations paramétriques de cette droite. Et on demande si cette droite, quelle est la position de cette droite par rapport à la droite BC, qui est ici par exemple. Alors on peut dire que cette droite, disons D', elle passe par B et elle est dirigée par le vecteur BC. Voilà. Donc on trouve facilement un système d'équations paramétriques de cette droite D'. Et pour voir l'intersection, quelle est l'intersection entre ces deux droites, la question est: est-ce qu'on peut trouver des nombres S et T qui vérifient l'égalité des X, des Y et des Z? On a bien pris garde de prendre des paramètres différents ici, évidemment. Avec le petit exemple qui est ici, on trouverait la solution T égale 2, S égale 3. Et on dirait les droites qui sont ici sont séquentes au point I. Alors on va prendre un exemple numérique parce qu'on y voit vraiment beaucoup mieux. Voilà, par exemple ceci. Alors si on résout les deux premières équations, on arrive facilement à ceci. Mais il ne faut vraiment pas s'arrêter, il faut vérifier que la troisième équation aussi est vérifiée. Et en réalité, si on procède vraiment par équivalence, c'est-à-dire en recopiant la troisième équation, et quand on remplace S et T par les valeurs, on arrive à ceci. Donc ici, il n'y a pas de solution à ce système ici. Et on va regarder ce que signifie pas de solution. Alors, d'abord, quand D et D' sont parallèles,
Soit il n'y a pas de solution, si elles sont strictement parallèles, soit il y a une infinité de solutions si elles sont confondues. Cependant, quand elles sont non parallèles, soit il n'y a pas de solution si elles ne sont pas séquentes non plus, soit il y a une solution, comme ici, unique quand elles sont séquentes. Alors ici, on est dans un cas où il n'y a pas de solution. En fait, on ne sait toujours pas si D et D' sont parallèles ou pas. Et ça veut dire que la bonne idée, c'est de regarder dès le départ. Alors, on regarde les vecteurs 2, moins 2, 4, et puis 1, 1, 2. Est-ce qu'ils sont collinéaires? On a vite fait de se convaincre que non. Alors attention, sur une copie de bac, on n'écrit pas les choses comme ça. On dit, pour montrer que deux vecteurs sont collinaires ou pas, peut-on trouver lambda, etc. On écrit le système, on voit qu'il n'y a pas de solution, donc ils ne sont pas collinaires. Bref, ici, finalement, nos deux droites, dans cet exemple ici, elles ne sont ni parallèles, ni séquentes. On parle de système d'équations paramétriques d'un plan. C'est comme pour une droite, mais un peu plus compliqué, à peine. Alors, on regarde le plan passant par le point A et dirigé par les vecteurs U et V. Ça veut seulement dire qu'ils sont non collinaires. Alors, un point MXY Z est dans P, ça équivaut bien à dire qu'il existe un réel S et un réel T, vérifiant AM égale SU plus TV. Alors ici, on peut faire varier S, et on voit SU qui est dessiné en noir, et puis on fait varier T, on voit TV dessiné. Alors, ceci, on peut l'écrire aussi comme ceci, quand on traduit vraiment avec les coordonnées, AM égale SU plus TV. Et alors, ici par exemple, on peut lire S et T. On traduit ceci, on ajoute X, Y, K, Z à chacune des trois équations et on arrive à un système comme ceci. Alors ça, on dira que c'est un système d'équations paramétriques du plan P. Alors bien se dire que là-dessus, on peut lire les coordonnées de A, et puis les coordonnées des deux vecteurs. Alors U, c'est ABC, et VC, DEF. Exemple numérique, un système d'équations paramétriques ici. On se pose la question, est-ce que le point M4, moins 4, moins 5, moins 6 est dans P? Alors notez que sur le système qui est ici, comme on l'a dit là, P il passe par le point A, 1, 2, 3, et les vecteurs directeurs sont 4, 5, 6 et 7, 8, 9. Et pour répondre à la question ici, on se demande si on peut trouver S et T qui vérifie moins 4, moins 5, moins 6 égale ce qui est à droite. Donc comme précédemment, on résout d'abord les deux premières équations, on trouve S et T et on regarde si S et T vérifie aussi la troisième équation. On a déjà dit ce que signifie U et V forment un couple de vecteurs directeurs du plan. Ça veut dire que tout point du plan peut s'écrire sous la forme SU plus TV. Alors, il y a évidemment une infinité de couples de vecteurs directeurs d'un plan. Ce qu'on voulait dire ici est la chose suivante. Si U et V dirigent le plan P, comme ici, alors ils dirigent tous les plans qui sont parallèles à P aussi. Alors, on en dessine un ici. Voilà, c'est-à-dire U et V, on peut les recopier où on veut. Ici peut-être, voilà. Et si je recopie tout ce dessin ici, je vois que j'ai exactement la même situation avec le plan P' qui est parallèle à P. Donc parfois ceci